Bonjour chers taureaux, comment allez-vous? On se retrouve pour les énergies de ce mois de juin, sachant qu'on commence ce mois avec les énergies de la pleine lune en Sagittaire, la lune bleue qui a eu lieu donc le 31 mai. Et comme on le sait tous, pendant ce mois de juin, donc le 21, on passe en saison d'été. C'est aussi la fête de la musique et ce sera également aussi la fête des pères. Donc, de belles énergies pour ce mois de juin, pardon. Allez, on y va pour vous. Quel message? Taureau, juin 2026. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il n'y en a qu'un, oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui l'ont fait et merci à vous de le faire. S'abonner, ça prend vraiment 2 secondes, c'est gratuit et ça aide la chaîne à grandir. Donc merci beaucoup. Allez les taureaux, on vous dit entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est vrai qu'être bien entouré, souvent on dit par exemple, là ce qui me vient, souvent on dit la famille, on peut pas y échapper entre guillemets, mais si c'est une famille qui vous rabaisse tout le temps, ou des amis ou des collègues, ou un patron, là on dit non, on se respecte, on ouvre notre... finissez la phrase. Notre bouche. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, mais c'est vrai que on le sait. Mais des fois, on a peur du jugement, on a peur du rejet ou de l'abandon. On a peur de se... Vous voyez, ah oui, mais qu'est-ce que va dire les gens? Ouais, mais en même temps, si vous n'êtes pas heureux, heureuse dans votre vie, que ce soit dans un travail, une relation, une famille, peu importe, on se respecte et on s'en va si ça ne va pas. Ou on prend du recul, on voit comment on se sent. Si ça va mieux, eh bien on continue. Si ça va pas mieux parce que cette personne, je sais pas, écoutez-vous les taureaux. Par contre, on ne retourne pas vers la personne parce qu'elle nous manque. Vous voyez la dépendance affective là. Ça, on dit non aussi. C'est pas bon hein, énergétiquement. Je sais, c'est facile à dire, mais énergétiquement, ça nous bouffe. Ok? Et si par exemple vous avez une séparation, ne retournez pas avec quelqu'un de suite après. Alors après, vous faites bien ce que vous voulez. Et en même temps, c'est important d'apprendre à rester avec soi-même après une séparation. Familiale ou surtout sentimentale, j'ai envie de dire. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous dans le général pour ce mois de juin? Le couple est à l'envers. Hein. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont ou se séparer ou dans une union famille, amis, couple sentimental ou partenariat avec le travail. En plus, la carte du travail est là, mais c'est sorti avant. L'abondance et la solitude. Pour certaines personnes, vous allez vous séparer, vous voyez, entourage et tout, vous séparer, prendre du recul, vous allez vous isoler, vous enfermer, mais pas dans le négatif, parce que ça va vous enrichir d'être seul. Là, nous avons la carte du travail qui est sortie. Donc, où vous allez, grâce à ce recul, j'ai envie de dire, à cette séparation, parce qu'elle était à l'envers hein, quand elle est tombée, ça va vous faire du bien. Vous pouvez faire un travail sur vous, ça va vous enrichir, vous allez être plus serein aussi dans votre maison, dans votre habitation, mais aussi à l'intérieur de vous. Et du coup, vous allez peut-être faire un effort, mais pour travailler sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Non, il m'en faut une autre. On a bien la clé hein, derrière. Donc, il va bien y avoir des solutions et opportunités après.
si vous faites ce travail-là. Après, ça peut être bien sûr dans le monde du travail professionnel. Vous allez vous séparer d'un coéquipier ou c'est pas vous aussi des fois qui, si c'est dans le travail et que vous êtes en binôme par exemple au travail, mais peut-être que votre binôme il va partir en retraite, il va changer de travail ou de poste ou de secteur et du coup vous n'allez plus avoir ce lien, ce travail, ce lien professionnel entre vous et du coup vous retrouvez seul, et finalement ça va vous faire du bien aussi. Le doute. Par contre, ne doutez pas de vos capacités aussi. Oui, vous allez faire peut-être des efforts pour faire ce travail-là et en même temps, ne doutez pas de vous. Ok. Et on a le train. Allez-y, ne doutez pas, avancez, continuez sur votre chemin, même si vous êtes seul. Alors, ou dans le monde du travail, ou dans la vie en général, sentimentalement, familial, dans la famille, peut-être vous déménagez et du coup, vous êtes plus seul et finalement, sur le coup, c'est dur, mais vous allez arriver. Séductrice, la ruse, méfiance, stratégie et savoir et connaissance. Ne vous méfiez, non, que ce soit français quand même. Ne soyez pas trop stratège ou n'ayez pas trop de méfiance à cause des doutes, parce que vous avez quand même des connaissances, du savoir, vous savez, vous connaissez votre travail, vous connaissez vos capacités, j'ai envie de dire. Et la loyauté et la fidélité avec le chien. Et le rêve. Vous imaginez quelque chose pour peut-être juillet, août, septembre peut-être pour certains. Il faut faire un effort pour concrétiser ça. Vous voyez, confort matériel, ça peut être un déménagement pour certains. Et peut-être que ou vous vous séparez et vous déménagez seul, ou vous devez déménager, là, préparer un déménagement pour septembre, et vous allez vous retrouver seul juillet, août pour le travail, et après votre famille, peut-être si vous êtes marié ou en concubinage ou avec des enfants, après la famille elle viendra plus tard, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Il y a un mouvement, ça c'est sûr, un déplacement. Ok. Mois de juin, pour les taureaux. Là, on va voir justement dans le professionnel, projet, études, etc. Tranquillité. Vous êtes plus tranquille, plus serein, apaisé. La famille. Peut-être que vous vous sentez plus apaisé parce que vous savez que votre famille sera bien. On n'oublie pas, couple, partenariat, c'était à l'envers, hein, la première carte. Prenez celle-là. La joie. Ouais, même si vous vous retrouvez seul, vous êtes en joie quand même, parce que vous êtes mieux, parce que vous communiquez, vous faites des efforts aussi. Et le voyage. Ouais, ça va bouger, hein, je vous l'ai dit. Mais alors je sais, c'est facile à dire. Ne doutez pas de vous. Vous allez y arriver. Oui, ça va être... il y aura beaucoup d'efforts à faire, d'ajustements aussi. Mais la famille, vous voyez, vous êtes en joie, vous discutez, vous communiquez plus peut-être. Alors, même dans le monde du travail, j'ai envie de dire, il y a des personnes, ils vont se marier aussi peut-être pendant cet été. Accusation, homme, fécondité, jalousie, correspondance. Il y a des personnes qui risquent de vous accuser de quelque chose, de vous montrer du doigt, vous voyez, parce que vous passez à l'action. L'homme, c'est aussi le côté yang, passe à l'action pour créer des choses. Et donc, si vous créez des choses ou que vous mettez un projet en place, un déménagement pour le travail, etc., ça va faire des jaloux.
et vous allez avoir des correspondances, des retours de ça. Et ça va même, pas toucher la famille, mais ça va même rentrer chez vous, vous voyez, confort matériel, etc. Mais vous, vous êtes bien, hein. Et il va y avoir un équilibre, vous voyez. Et encore là, on retrouve la planète Mars, donc le côté action et clairvoyance. Ouais, vous allez y voir plus clair. Trop bien. Donc, ne doutez pas, les chers taureaux, là, avancez. Alors, prenez votre temps si vous avez besoin, mais avancez. Prenez votre temps et avancez, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous, les taureaux, pendant ce mois de juin? Mais là, c'est beau, hein, même si c'est pour les études et tout ça, peut-être que vous allez être un peu plus éloigné de votre famille, mais la famille est là, elle est autour de vous, hein. Traumatisme d'adulte. Il y a des personnes, chers taureaux, précisez-moi, précisez-le-moi si c'est le cas. Pour certaines personnes, vous êtes jeune adulte, comme on dit, vous commencez un travail, votre premier job, votre premier, peut-être votre déménagement, votre premier, vous allez vous retrouver seul dans un appartement, une maison, vous n'êtes pas en couple, et du coup vous êtes vraiment célibataire, et du coup vous avez peur de tout ce qui est le côté adulte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Vous êtes vraiment... ça peut bloquer la peur, le doute, vous voyez, de ne pas réussir à tout gérer en tant qu'adulte. Parce que peut-être vous habitiez encore chez vos parents, vous étiez en études et tout ça, et là vous êtes muté dans un autre département, un autre pays même, parce qu'on a la carte du voyage aussi. On a bien le train, le mouvement, le déplacement, donc peut-être c'est plus loin que ce que vous aurez cru et ça vous fait un peu peur. Mais ne doutez pas de vous, vous avez des capacités. Ok, qu'est-ce qui peut bloquer pour les taureaux? Elle veut venir. Corps physique souffrant, ouais, vous risquez d'avoir des douleurs au corps, comme des courbatures, des blocages. Peut-être pour certains, mal de dos ou mal au niveau des épaules. Parce que mal de dos, ça veut dire que vous portez une charge qui n'est pas à vous. Donc ça, vous devez vous en libérer. Ok, traumatisme d'adulte. Mais n'hésitez pas à communiquer pour avoir des informations, pour bien faire les choses ou pour apprendre, vous voyez, même si vous connaissez quand même pas mal de choses. Savoir et connaissance. Donc, n'hésitez pas à demander à un supérieur, à votre patron, à vos parents, à un frère, une sœur, pour avoir plus de renseignements grâce à cet enseignement de leur part, je vais me dire. Je vais mettre au pluriel, mais... Et enfant intérieur, ouais. Le petit enfant à l'intérieur de vous a peur de grandir, de prendre ses responsabilités et du coup vous doutez. Je ne vais pas y arriver. Si, vous allez y arriver. Et trahison. Ne vous trahissez pas aussi. Donc blessure de trahison, allez voir si ça vous parle. Visualisation. Si le signe du bélier vous parle, et même du poisson, j'ai envie de dire, allez voir. Allez voir la guidance de ces signes, ça peut vous donner d'autres messages. Et injustice répétée. La peur de l'injustice aussi. Donc la peur de trahison et d'injustice. Vous avez peur peut-être d'être trahi dans le travail ou... parce qu'on a quand même le travail qui est ressorti, ou dans un couple. Et du coup, le fait que vous soyez seul, ça vous met en joie parce que vous ne pouvez pas être trahi par quelqu'un puisque vous êtes seul. Vous voyez? Ok. Donc faites attention à votre corps. Reposez-vous aussi. Et lâchez cette tête-là, ce mental-là. Parce que ça, c'est les hésitations, les réflexions. Mal de tête aussi, peut-être pour certains.
Qu'est-ce qu'on vous dit dans le sentimental, relationnel et ou familial? Prends soin de toi. Prends soin de toi, de ta peau, de ton corps, de ton mental. Pensez à boire de l'eau, manger sainement. La chance. Ouais. Vous allez attirer aussi, là, dans le sentimental, la chance. Vous allez tomber peut-être sur des personnes qui vont vous... Pas vous faire des fleurs, mais vous sentir plus vous. Avec des compliments ou des choses comme ça, mais l'espoir. Croire à son étoile au-dessus de sa tête, là aussi. Les enfants. Et les enfants, ils ressortent. Ok. Et le bélier. Allez voir le signe du bélier, je pense. Pour certains. Parce qu'on parlait d'enfants, il me semble aussi. Je ne sais plus. Soyez courageux. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent avoir, qui désirent avoir des enfants qui n'ont pas encore. Et peut-être ce qui bloque, c'est votre corps. L'amour pur. Oui, l'amour pur de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est important. On pense l'avoir, mais des fois, non. La famille. Pour certaines personnes, où vous retrouvez votre famille, où vous avez la chance d'avoir votre famille, et vous avez l'espoir de créer votre famille aussi. Verseau. Dans le signe du bélier, si je ne me trompe pas, ces deux signes sont sortis. Verseau et bélier. Avril, février, avril. Ok. Donc libre, individualiste. Ok. Si vous entendez un bruit, c'est le chien ma sœur. L'abondance. Magnifique. Vous allez vous enrichir. On l'avait là, l'abondance, déjà. Il me semblait bien qu'elle était ressortie. Et vierge. Responsable, anxieux. Alors, si vous avez le signe bélier, verseau ou vierge dans votre thème astral, allez voir. Peut-être que vous aurez plus de messages. Alors, bélier, je me rappelle un peu parce que je l'ai fait juste avant. Mais verseau et vierge, ça fait quelques jours, je ne me rappelle pas. Vous allez prendre votre courage à deux mains pour prendre vos responsabilités. Alors, oui, avec l'amour de soi, votre amour à vous-même, et aussi en même temps par rapport à votre famille, ou créer votre famille, et l'intuition. Ouais. Après, on n'oublie pas, hein, on a quand même les énergies de la pleine lune, en Sagittaire. C'est pas le Verseau qui est sorti dans les béliers, c'est le Sagittaire, je crois. Je sais plus. Refusez la vérité. Non. Ça va vous bloquer, ça. Ouais, la vérité de grandir aussi. On n'est plus des enfants, on grandit, même si on a le cœur d'enfant, vous voyez. Il faut prendre ses responsabilités d'adulte. Si on prend un appartement, on veut avoir une relation, on veut avoir des enfants, on prend ses responsabilités. On n'a pas peur de voir la vérité en face. C'est peut-être quelqu'un qui vous montre ça aussi. Et Gémeaux, c'est actuellement, donc juin en plus, sociable, infidèle. Soyez fidèle à vous-même. Et Mars, on va tous les faire. Poisson. Dépression sans sensibilité. Ok. Taureau, je pense que par rapport à vos entourages, à votre entourage proche, vous allez communiquer, vous allez dire les choses. Et à d'autres, il peut y avoir une séparation ou une pause.
parce que vous, vous avez besoin de vous retrouver. Vous êtes peut-être pas trop proche, mais voilà, vous êtes jeune adulte et vous avez toujours maman et papa ou votre grand frère, votre grande sœur ou grands-parents qui vous dit encore quoi faire de votre vie. Non, prenez vos responsabilités et osez dire les choses pour dire moi je veux mettre ça, ça, ça en place et je vais le faire. Je crois en moi. Allez, dans le sentimental encore. Qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux? Ouais. Conflit, déséquilibre, entêtement. Là, c'est la séparation. Ouais, avec la carte le couple, là, c'est à l'envers. Et la santé, vous écoutez votre cœur aussi. Vous reprenez votre santé en main. On avait le corps souffrant aussi, là. Corps physique souffrant. Ok. Quoi d'autre? Ouais, l'action. Vous passez à l'action. Vous vous écoutez, vous passez à l'action. Ça, j'en veux plus. Les conflits, les prises de tête. Ce qu'on avait là, ce que je vous ai dit, ouais, traumatisme d'adulte. Ok. Alors là, c'est sentimentalement, mais ça peut être dans la famille aussi. Hein. L'homme, vous passez à l'action 2 fois plus, parce qu'on a l'action et l'homme. La main tendue, n'hésitez pas à tendre la main ou à prendre la main de quelqu'un pour vous aider. Ou à passer à l'action, ou à vous aider de sortir de cette situation-là, de la trahison. Elle est là. Hein. Trahison, manipulation. Si vraiment le bélier vous parle, allez voir parce que ça parlait aussi de mauvaise influence. Donc tout ce qui est manipulation. Ok. Force, droiture, détermination. Est-ce que c'est les béliers ou les poissons qui l'ont eu, celle-là aussi? Poissons, je crois. Ok. Alors là, franchement, les taureaux, faites attention à votre entourage. Alors, je ne dis pas que tout le monde est pourri autour de vous. De toute façon, vous avez votre libre arbitre, vous faites bien ce que vous voulez et ce ne sont que des messages généraux, mais aussi... c'est pas parce que les cartes disent ça qu'il va se passer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Faites bien la différence, quoi. Prenez ça comme un divertissement. Peut-être que en vous disant des choses, des exemples, ça va faire tilt, vous, dans votre tête. Et en même temps, j'ai envie de dire, vous le savez déjà. Votre réponse, vous l'avez déjà en vous. Sauf que vous ne voulez pas le voir. Refusez la vérité. D'ouvrir les yeux. Visualisation, non, vous ne l'avez pas là. Si, elle est là. Ouvrez les yeux. Mais vous savez de quoi je parle. Moi, non, mais vous, oui. Si ça fait tilt, vous savez. Ok, carte conseil pour vous. Les taureaux. Mais blessure de trahison, injustice. La communication. La communication est le meilleur remède, j'ai envie de dire. Échanger, communiquer avec la personne en face, par écrit, en vocal. Là, je pense que pour certains, vous allez avoir une communication franche et claire. Vous passez à l'action parce que ça vous pèse trop, en fait. Le pardon, est-ce que vous demandez pardon à quelqu'un et ça va vous soulager, vous libérer? Est-ce que grâce à cette communication, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon parce que par rapport à son agissement et tout ça, mais c'est une personne qui est autour de vous, c'est pas le voisin que vous ne supportez pas, vous voyez? L'opportunité, du coup, ça va vous ouvrir des portes. La chance de nouveau, elle était là, d'accord? Donc, grâce à cette communication, à ce pardon,
demander ou accorder de quelqu'un, ça va vous amener la chance et vous ouvrir les portes vers des opportunités multiples même, hein, j'ai envie de dire. La fête, vous allez fêter un contrat, une rencontre, un accord avec la famille, la réconciliation, le message et le oui. On vous dit oui. Grâce à cette communication, il y a des gens qui vont se réconcilier. Alors, se réconcilier, ça peut être un rapprochement parce qu'il y a eu des désaccords ou des non-dits avec une personne ou une famille ou un groupe d'amis. Vous pensiez vous que telle personne avait dit ça sur vous, ou il y a eu un quiproquo, vous voyez. Donc, ou il peut y avoir séparation, parce qu'il y a eu conflit, désaccord, dispute, etc. Ou il peut y avoir réconciliation, donc du coup, rapprochement et retrouvailles, vous vous attirez l'un l'autre, ou pareil, famille, sentimentale, etc. Et parce qu'il y a eu une communication, les choses ont été dites, le verdict. Vous voyez, on vous a peut-être accusé de quelque chose, alors que vous, c'est pas vous qui avez agi comme ça, vous voyez. Et on vous dit, oui, il va bien y avoir des communications, des messages, un retour de communication. Si c'est vous qui demandez pardon, vous allez avoir un message. Et oui, la personne va vouloir peut-être vous revoir pour communiquer et clôturer l'affaire, quoi. Et le printemps, le renouveau. Sachez que là, début juin jusqu'au 20 juin, on est encore au printemps. Donc, grâce à cette communication et à des choses claires, grâce aux énergies de la pleine lune, la lune bleue, je rappelle, en Sagittaire, c'est un signe de feu, donc vous passez à l'action pour que ce chapitre soit clôturé, vous voyez. Et c'est beau. Et le temps, il est temps. Le retard, patience. Peut-être que ça a pris du temps, ce pardon ou cette recommunication avec cette personne, ce groupe d'amis, cette famille, je ne sais pas. Ok? Allez, carte bonus pour vous les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit? Lien toxique, ouais. Ou il y a des liens toxiques à couper actuellement, ou vous avez coupé des liens toxiques, ouais, pour aller vers votre destinée. Même si vous étiez seul pour certains. Et en même temps, l'entourage, on vous le disait, les personnes mauvaises, là, on coupe, hein, pour retrouver votre étoile. Votre étoile au-dessus de la tête, avec l'espoir, là. La signature. Il y en a, ils vont couper des liens, alors peut-être avec un travail ou un mariage, pour votre destinée, pour votre renouveau. D'accord? Et pour certains, vous allez ou signer un nouveau contrat, ou vous signez un divorce. Il y a un changement. Ça, c'est sûr. C'est officiel. L'été. Et cet été, alors là, ça va être le Panthéon, je pense. Le Panthéon. Ou vous allez faire une signature cet été, ou cette signature vous allez rayonner à nouveau. Parce que si c'est un divorce, vous allez être libéré de ce poids-là, de ce lien toxique-là. Peut-être pour certains. Et du coup, cet été, vous retrouvez votre bonheur, votre lumière. Vous rayonnez à nouveau parce que vous vous sentez plus léger, quoi. Il n'y a plus de manipulation et de trahison. Non. Vous êtes fort, droiture, détermination. L'âme sœur, ça peut être un lien d'amitié aussi. Et l'envie, l'ancrage, la transformation, l'évolution et la délivrance, la libération et le soulagement. Ok? Donc, ouais, pour certains, il va y avoir quelque chose comme ça, quelque chose d'officiel qui va vous libérer et vous... alors, ça peut être par rapport à un entourage, un héritage, la famille, amitié, professionnel, cercle familial, on vous dit là.
le foyer, entourage proche, tribu. Donc il y a bien des liens toxiques dans le monde, vraiment, entourage proche, comme vous disiez là. Et c'est une certitude. Vous retrouvez votre confiance, votre fidélité, votre loyauté, on l'avait là avec le chien, si je me rappelle bien. Là. Alors, un peu loin, hein. Ce sera peut-être en juillet, hein. Mais c'est une carte conseil, donc soyez confiants, ayez confiance en vous, déjà au mois de juin, là, vers votre destinée. Ok? Allez, le tarot, il nous dit quoi? Le diable, négatif. Pouvoir, sexe, alcool, ambition, démesuré. Lien toxique, entourage mauvais, vous voyez. Cette carte est toujours négative, sauf dans la case finance où elle traduit une belle réussite. Donc si vous divorcez ou que vous signez un nouveau contrat, ben, peut-être où vous allez récupérer de l'argent, ou vous avez un bien en commun, vous devez vendre, et du coup vous avez une partie financière. On avait l'abondance, hein, on l'avait 2 fois je crois. Et si c'est un nouveau contrat professionnel, peut-être que vous allez gagner plus aussi. Mais tout ce qui est sexe, alcool, pouvoir malsain, vous voyez, c'est les liens toxiques là pour moi. Et c'est à vous de le mettre dans le positif aussi, le diable. Une personne te surveille. Alors positivement ou négativement? Est-ce que c'est un entourage mauvais là? Des accords vont être signés. Félicitations. Pour certaines personnes, c'est un divorce. Ça peut être un jugement comme quoi, oui, des accords sont signés pour que cette personne vous laisse tranquille aussi. Ok? Parce que vous surveille, te surveille, ça peut être espionnage un peu aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'espion. Je vous assure, j'ai pas vu les cartes. Surveillance, espionnage, info, prise, recherche. Il y a des gens, ils veulent vous scruter là. Est-ce que c'est par rapport à de l'argent, à un bien, un héritage? Ce qui me vient là. Et l'enveloppe noire, déception, mauvaise nouvelle. Il y a des gens, ils vont apprendre qu'ils sont espionnés, surveillés. Alors n'ayez pas peur, elle la retourne. Mais vous êtes déçus de cet entourage du coup. Parce que vous ne pensiez pas du tout que ces personnes étaient comme ça. Et là, vous coupez. On ne peut pas vivre avec une surveillance sur nos têtes, quoi. Ou sur son corps, vous voyez. Ça vous bouffe le mental et ça vous angoisse, ça vous fait peur. On avait là tout à l'heure les doutes, hésitations et tout ça. Réflexion, ça vous prend la tête. Hein. Mais n'hésitez pas à communiquer, à demander de l'aide à des personnes pour vous sortir de là. Pour vous aider de sortir de là. Ou pour que cette personne dise stop, quoi. Arrête de me surveiller, arrête de me fliquer, quoi. Donc vous prenez peut-être rendez-vous pour faire un signalement aux gendarmes, à la police, jugement, je ne sais pas. Ou vous allez frapper à la porte de la famille de cette personne pour lui dire qu'est-ce qu'il fait. C'est possible aussi. Ok. En tout cas, n'ayez pas peur de vous entourer aussi de vraiment des personnes qui vous tiennent à cœur, qui vous soutiennent. Vous en avez autour de vous pour vous aider à vous libérer de ces liens toxiques-là. Et peut-être que vous avez besoin d'aide pour retrouver un peu de lumière et de soulagement, quoi. Ok. En tout cas, les taureaux, si ça vous a parlé, c'était quand même assez précis, j'ai envie de dire. Ça va pas arriver à tout le monde. Hein. Mais si ça vous a parlé à un moment donné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Et comme ça me fait un retour. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes. Merci beaucoup. Et en tout cas, prenez
prenez soin de vous, pardon, j'ai bugué. Prenez soin de vous et passez un très bon mois de juin. Et n'oubliez pas d'être vous, quoi. De rayonner vraiment à nouveau. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.